La crise là, c'est une chose, novembre 2010 à avril 2011. Voilà. Donc, elle parle de quelle crise? Olga, comment tu vas? Bonsoir, oui, bonsoir. Mon ex-cliente a encore frappé fort. Ouais, là, c'est les combien qui sont en train de la chercher sur TikTok. Non, c'est officiel, c'est mon ex-cliente. C'est que la dame vient de dire, quoi, madame Ouattara, me pas là. Oui, j'ai entendu effectivement qu'elle a dit, elle venait de dire tout de suite quand même par rapport à chez Vergès en tout cas, c'est qu'elle avait dit chez Vergès là-bas. Oui, la vidéo d'un pied qu'elle cherche là. Je me suis oublié là. Pendant la crise où elle venait de dire quelque chose. Que pendant la crise, oui, qu'elle a travaillé pendant la crise, qu'elle était, voilà, c'est elle qui partait sur le terrain là. Effectivement, moi j'ai entendu ça aussi. Et je crois que c'était chez Vergès qu'elle avait dit ça. Qu'elle était sur le terrain. Pendant la crise. Elle était sur le terrain. Merci beaucoup, ma soeur. Elle a dit ça. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, elle a dit. Elle a dit. Donc, si elle dit qu'elle était pendant la crise, ça dit que c'était avant 2011. On va dire jusqu'à 2011. Maintenant, si vous dites qu'elle dit après encore qu'elle est là, ça fait à peine combien d'années? Non, moi, ce que je sais, ça fait 15 ans. Elle a travaillé en 2012. Elle a commencé en 2012. C'est ce qu'elle a dit. En 2012. Donc, je vois pas, avant la crise, ça, je sais pas. La crise, 2012, c'était pas des crises. Elle dit, vous n'êtes pas fatigué. Vous voulez qu'on ait mal à la tête aujourd'hui, comme parfait de chercher la crise, c'était 2010. La crise, c'était 2010. C'était en 2010. Les élections étaient en 2010 et depuis 2011. Voilà. Vers été, on va dire juin, par là, 2011, tout était fini. Tout était géré. Donc, si elle a dit elle est rentrée en 2012, c'est quelle guerre elle a subi. La Covid. Pas de Covid, pas de la crise. Le Covid, c'est 2019. Covid, c'est 2019. Oui, c'est ça qui parle. Crise de Covid, il y avait quoi? Et puis elle était sur le terrain. Non, il y avait pas Covid. Elle dit Covid, là, les gens ont vu la RTI pour laisser la RTI pour aller. Elle dit pendant la crise où tout le monde a fui pour aller, c'est elle qui a donné sa partie pour faire le journal. C'est ce qu'elle a dit pendant la crise. La crise, on ne parle pas de Covid. Écoutez, c'est la guerre des singes. On va voir sur la page de Vergès, on va voir la vidéo. Écoutez, je suis dessus même. Écoutez maintenant. Tu vois comment les gens mentent? C'est pour éclairer tout ça. C'est pas le cas. Je ne le connais même pas. Vous n'avez jamais eu de relation avec Bolivie? Bas Gradel, je les ai jamais vus comme ça. Je ne les connais pas. Ok, donc vous estimez que tout ça c'est de la délation? Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'eux-mêmes ils ont certifié? Si eux ils certifient, je peux répondre. Vous ne connaissez pas la personne avec qui vous avez eu des relations? Non. Justement, parce que je ne les connais pas que je vais savoir. La partie arrive. Justement, c'est parce que je ne les connais pas que je vais savoir. Vous êtes d'accord avec moi que ces footballeurs ne vont pas venir prendre leur caméra ou faire des interviews pour dire ok, nous sommes accusés ou bien notre nom est cité dans les relations? Moi, je n'ai rien à dire dessus. Et même pour venir à cela, je vois qu'on rentre dans mon passé. Il y a une blogueuse hier qui parlait sur TikTok qui disait qu'on nous a dit aussi que tu as fait un scandale à la RTI. Je veux vous dire que ce monsieur en question, aujourd'hui, je parle, il y a le respect. Parce que c'était une question d'injustice. Parce qu'en ce moment, j'étais que stagiaire. Vous savez, à la RTI, c'est un groupe public. On ne paye pas les reportages. C'est parfois les primes. Et pour ces primes, étant stagiaire, les patrons ont fait une réunion où ils ont dit les stagiaires doivent être au bureau jusqu'à 18h au plus tard. Et ce patron en question m'envoie en reportage jusqu'à 21h. Stagiaire. 2012, ça, je parle de 2012. Hein. Okay. Et la stagiaire ne se laisse pas faire que 2012, elle était stagiaire. Vous avez entendu, non? Oui, mais il n'y a pas de guerre. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de guerre. C'est la guerre des singes. Il n'y a pas la crise, en fait. Il n'y avait pas la crise. Donc, à quel moment? Donc, si elle était stagiaire en 2012, donc pendant la crise, toi, Yesh, il y a mes blessés. C'est-à-dire que, mon dessert, Nutri, tu connais le film La guerre des singes, là, non? Nutri, tu connais le film La guerre des singes, là, non? Oui. Peut-être que c'est ça qu'elle a chose, c'est dans la période là, peut-être. C'est-à-dire que celle-là, elle tourne les films dans sa tête. Ah, il dit, moi, je vous dis, c'est l'écrivaine en devenir qu'elle a. Respectez-la, vous allez voir. Harry Potter 2, c'est nous ici. Donc, ça veut dire que elle a commencé son stage en 2012 au niveau de la RTI. Et entre-temps, elle nous dit que pendant la crise, elle allait couvrir les événements parce que les gens n'étaient pas là. À quel titre toi, tu allais couvrir les événements? Puisque tu étais qu'une simple stagiaire, tu as commencé en 2012. Donc, il y a eu la crise. C'est toi, on va aller chercher pour aller couvrir l'événement. C'est stagiaire qui va le couvrir. Ouais, ça c'est le
Si c'est pas dans la tête d'Anissa seule, là, je ne sais pas quelle société qui va prendre stagiaire pour aller risquer sa vie. Voilà encore. Si tu l'as dit, c'est elle qui a travaillé. Je ne voulais pas dire c'est elle qui a Non. Ah, j'ai oublié l'intellectuel. J'ai oublié l'intellectuel. C'est vrai, j'ai oublié. De quoi? J'ai oublié la partie là. Non, c'est dommage, c'est dommage. Non, l'intellectuel, elle a les diplômes, donc c'est normal. Non, mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas qui me chiffonne. Elle dit, elle a commencé à travailler, toujours à l'émission de Vergès, en 2025. Elle a fait son stage en 2012. Mais elle est restée en stage. Combien d'années comme ça? De 2012 jusqu'à 2024. Ouais. Non, allô, Ouais. allô. Entre-temps, Elle a travaillé à Béni TV. Elle a travaillé à Béni TV. C'est une chaîne C'était du bénévole, hein. C'était du bénévole là-bas. Hein. C'était du bénévole là, hein. C'est pas la même chose. Hein. Donc ça veut dire que elle a fait son stage. Elle a fini le stage en 2012. Donc déjà, ça veut dire que quand elle dit qu'elle a cours, pendant la crise, elle a travaillé à la RTI, c'est faux. Déjà. Donc, en 2012, elle débute son stage. Je ne sais pas le stage, il a duré combien d'années, mais en tout cas, elle s'est retrouvée à Béni TV. Je ne sais plus c'était en quelle année, mais en tout cas, à la RTI, elle dit qu'elle a commencé, je crois, il y a 5 ans. Il va retrouver la partie là. C'est sur le truc de Nutri, 2012. Tu dis qu'elle a commencé à travailler en 2005. C'est ça? En quoi? Non. T'as dit Tu quoi? dis que c'est en 2005. Vous avez dit qu'elle a commencé à travailler en 2000. En quelle année à la RTI? Elle a dit qu'elle a commencé en 2023. En 2023 qu'elle a commencé. Donc, ça veut dire elle a fait le stage en 2012, elle a fait le stage. Ok, attends, on va faire ça simple. Donc, ça fait 2012, 2022, ça fait 10 ans. Donc, 2023, ça fait 11 ans de stage. Ouais, c'est guerrier. On peut stagier comme ça. On peut stagier comme ça avant d'être embauché en 2023. Oh, ouais, c'est une guerrière. En tout cas, on vous remercie. C'est vous qui nous avez mis dans tous ces problèmes-là. On vous remercie. 10 ans de stage. Donc, vous prenez les stagiaires pendant 10 ans, 11 ans. On va vous placer la RTI. Ah, c'est ça qu'elle a. Ouais, Anicette, you be you. Qui es-tu? Tout ça pour ça? Hey. 10 ans de stage pour ça? Je t'ai dit. T'as vu encore un incroyable. Non, moi j'ai eu la tête pour calculer. Parce que tellement ça me choque, il faut que je calcule ça là. Oh, donc on laisse foutre des gens quoi. 11 ans de stage. Qui es-tu? Déjà, même pendant la crise, même c'est faux quand elle dit qu'elle a couvert les événements. Elle a menti. Non. Nutri. Faut dire que elle est la seule Ivoirienne à avoir subi la guerre en 2012. Ça veut dire qu'elle était seule dans le pays et puis il y a eu guerre en 2012. Sinon, tous les Ivoiriens savent que c'était de 2010 à début 2011. Mais elle a dit que pour elle, là, c'était en 2012. C'est pas la peine. C'est bon, Anissa, je dépose. Non, elle est formidable. Quand vous dites que moi, en tant qu'avocat, il est déposé au point du jeu. D'accord? Je dépose. Et puis il y a des gens qui écoutent. Et puis là, ils disent Anicette fort. Anicette fort. Donc, ce qu'Anicette dit là, vous, ça vous plaît? Aujourd'hui, elle vient. Elle dit j'ai mangé à l'eau. Demain, elle dit hier là. La même journée d'hier là. C'est pas le qui a mangé, hein, mais c'est Fred qui a mangé. Mais elle a fait la manger quoi? C'est Gaba. On ne sait pas ce qu'elle a mangé. Et puis vous écoutez, vous êtes content. Et puis après, c'est nous, on vient insulter. On dit que nous, on n'a pas cœur. On est méchant. On n'est pas femme. Bon, moi, mais depuis que je suis TikTok maintenant, depuis un bon moment là, même là, j'ai Bangala en bas de moi parce que je refuse même le statut de femme. Parce que le comportement des femmes de TikTok maintenant, 2 jours là, on ne comprend pas. Hein? C'est-à-dire, ça vous plaît ce qu'elle dit là, quoi. Vous ne prenez pas la peine d'analyser parce que vous êtes amoureux d'elle. Ah, vraiment, c'est fatigant, hein. C'est fatigant. Vous, les féministes, à libérer nos vies, hein. On est fatigués de vous. On est fatigués. Laissez-nous les hommes vivre nos vies tranquilles. Laissez-nous les femmes. Elles sont femmes. Elle va dire une phrase, tu analyses, c'est faux. Que des mensonges. Punaise. Donc, ça veut dire que dans sa carrière, la pseudo-carrière journalistique, elle n'a pas couvert d'événements pendant la crise. Elle n'a pas travaillé à la RTI, c'est faux. En 2012, c'est là où elle débute son stage. On n'a pas le mois. Mais voilà. Même si on dit juin, quand même, elle s'est tapée 10 ans de stage, quoi. C'est pas madame qui a dit que ils sont allés fouiller là-bas, elle n'est pas dans le registre des journalistes, mais elle dit qu'elle est journaliste. Donc, qu'est-ce qui t'était? Elle n'est pas dans le registre. Elle n'est pas dans le registre. Oui, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Il y a quelqu'un qui avait dit ça. Ils sont allés fouiller là-bas, elle n'est pas dedans. Ouh.
Et puis la dernière fois, même quand il était sur le lab, il y avait une dame qui avait dit ça. Et les images qu'on voit, les trucs, elle montre les vidéos, là, c'est quoi? Non, ils disent qu'elle est juste présentatrice, mais elle n'est pas journaliste. Ah oui, oui, ça, oui. Ça ne m'étonne pas. Bah oui. Voilà, elle n'est pas journaliste, juste présentatrice. La dame l'a dit, elle, ils sont allés fouiller là-bas, elle n'a pas le registre, parce que tous les journalistes sont des registres, des cartes, quoi, là. Elle n'est pas là-bas. Ah. Donc, quelqu'un qui est journaliste dans sa tête, tu t'attends quoi? C'est ça aussi. Non, quoi. Non. Voilà, ils sont certifiés dans les commentaires. Elle n'est pas reconnue dans le code des journalistes. Parce que c'est qu'elle oublie, c'est une association. Donc, si quelqu'un va fouiller, il va savoir. Bien sûr. Genre, voilà, comme nous, on n'a pas le diplôme de NASA comme elle, là. Nous, on ne peut pas fouiller. On peut pas, ou bien on ne peut pas, voilà, savoir. Parce qu'il faut passer à la NASA d'abord, comme elle, avant de choses. D'accord. Oui, mais elle a cru que les gens qui sont sur les panels là, qui viennent participer. Voilà le nom, le vrai nom. Merci à la personne qui écrit. On appelle ça speakerine. La speakerine. Voilà. Et je me rappelle qu'il y avait certaines femmes qui faisaient le journal qu'on appelait comme ça, speakerine. Autant jadis. Elles sont juste présentatrices. Hey, merci là-bas pour le chose. Je me rappelle maintenant du mot. Speakerine. Les psychiatres. Les psychiatres, ouais. Avant, on les appelait comme ça, effectivement. Les psychiatres. Non, au fait, il y a Stéphanie, mais Stéphanie, je n'ai pas bien lu le nom. Vous ne comprenez pas. À la RTI, là, tu peux présenter le journal, mais tous ceux que vous voyez présenter le journal ne sont pas tous journalistes. Votre journaliste, là, il y a des études que tu dois faire. Et puis, tu dois faire partie du corps des journalistes, comme le corps des médecins, par exemple. Voilà. Chez les journalistes, il y en a. Et si tu n'as pas le niveau d'études qu'il faut, tu ne peux pas rentrer là-bas. Et elle n'a pas fait. Donc, c'est vrai qu'elle est rentrée à la RTI, elle a fait le journal que vous avez vu, mais elle n'a pas le diplôme de journaliste. Elle n'est pas journaliste. Elle est juste pékirine. Voilà. Il est en intérim. Quel intérim? Vous laissez ça. Alors, excusez-moi, j'ai demandé à avoir la liste publique officielle et exhaustive de tous les journalistes de RTI 1, RTI 2, cependant, parmi les journalistes, figures connues de la chaîne, on peut citer. Est-ce que vous voulez connaître la liste des journalistes là-bas? Nous avons, alors, Kadi Fadiga, tout le monde la connaît. On a Laurence Sautier. On a Koné Pardassoro. Nous avons Christelle Kobold. On a Joël Gossé. On a Mariam Koulibaly. Didier Bléou. Voilà. Parmi les amis, ceux-là, ce sont on dit les journalistes, présentateurs et figures connues de la chaîne. C'est ceux-là que je vous ai cités. Ensuite, parmi les animateurs et présentateurs associés à RTI, 2 figures également, Hamza Koulibaly, Juliette Ouéa, Eva Amani, Mohamed Kanté, Michel Mambo et Anne-Zélika Eoura. Donc, comme ils n'ont pas dit son nom, donc je vais aller demander si Anicette Konan fait partie du groupe RTI 2. Ou bien vous voulez que je pose la question comment? Il faut demander la speakerine. Les speakerines, si elle est dedans. La liste des présentateurs. Alors, je peux demander aussi la liste des présentateurs du journal. Non, ça là, c'était la liste. Les speakerines. Attends. Alors, des téléspectateurs. Alors, la liste, tu m'as dit la liste des télé. Est-ce que speaking, est-ce que c'est là, mais ça existe encore? Non, en fait, il faut le nom, comment j'ai des présentateurs, des animateurs. Non, on appelle ça. Non, animateur, c'est différent. Animateur, c'est ceux qui font les émissions, comme vous voyez, les showbuzz et comme ça. Ils sont animateurs. Tu dois mettre quoi? Dites-moi, tu dois mettre quoi? Oui, c'est speakerine ou bien télé-speakerine. Voilà, si ce nom-là existe encore. C'est les psychiatres, c'est pas les télé-psychiatres. Bon, il y a quelqu'un qui avait mis télé-speakerine après. Sinon, au début, il y a quelqu'un qui avait mis speakerine. SP, E, K. C'est parlé en anglais. Speakerine, voilà. De RTI 2. RTI 2. Gang. Allez, let's go. Alors, la liste des télé-speakerines en Côte d'Ivoire, c'est simple, hein. Alors, je vous répète. Il y a Laurence Sautier.
Elle est à la RTI comme speakerine depuis 1987, avant de devenir présentatrice du JT de RTI 2. D'accord? Il y a Mariam Koulibaly, recrutée comme présentatrice à la RTI en 2000, puis animatrice sur RTI 2 avant d'en devenir directrice en 2025. Vous avez vu son parcours un peu, Madame Koulibaly? Voilà. Ensuite, nous avons Juliette Ouéa, nous avons Eva Amani, nous avons Michel Mambo, Anzelika Eoura, Kadi Fadiga. Voilà. Parmi les présentatrices actuelles des journaux télévisés de RTI 2, on retrouve notamment Christelle Kobo, Joël Gosset. Point. Non, actuellement, c'est pas possible parce qu'elle a été renvoyée. Donc, il faut prendre peut-être dans la période de 2012 à 2000, on va dire 24, non, 25. Ok. Oui. Alors, donc, ça marche. On va les mettre. Tchac. Voilà. Tu dis, c'est quoi la période? Rappelle-moi la période, s'il te plaît. Rappelle-moi la période. Elle a commencé en 2012, non? Donc, de 2012 à 2012 à 2026, ok? Non, il faut prendre 25 ans. C'est mieux, pour être sûr. 2025, ok. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, on y va? Alors, comment vos micros, s'il vous plaît, monsieur? Eh, Lily, il faut fermer ton micro, ça. Pardon, je le fais, pardon. Merci. Alors, il n'existe pas de document public recensant officiellement toutes les psychiatres présentatrices de RTI 2 en 2012 et 2026. En revanche, les principales figures féminines de l'antenne RTI 2 durant cette période comprennent notamment Juliette Ouéa, Eva Amani, Michel Mambo, Anzelika Eoura, Kadi Fadiga, Mariam Koulibaly, Christelle Kobo, Joël Gosset. La page de RTI 2 cite notamment Juliette Ouéa, Eva Amani, Michel Mambo, Anzelika Eoura et Kadi Fadiga parmi les animatrices et présentatrices associées à la chaîne. Pour la période récente 2025-2026, les journaux télévisés de RTI 2 sont notamment présentés par Christelle Kobo et Joël Gosset. C'est tout. C'est tout. Il a dit, oh. Mais le journal qu'elle faisait là, c'était quoi au juste? C'est un montage. Vous êtes sûr? Ah, mais je ne comprends pas. Pourquoi son nom n'est pas dedans? Parce que même 2025, ils n'ont pas mis dedans. Ya. Non. Tu as vu, regarde, c'est que le dernier commentaire, il dit piston. Ça veut dire qu'elle n'est même pas, en fait, elle sortait peut-être à la télé, mais elle n'est pas reconnue même là-bas pour quelque chose. Annie, pardon. Faut mettre les stagiaires. Faut taper les stagiaires, spékirine ou bien quoi là. On va te déforcer. Voilà, faut essayer les stagiaires. Quelqu'un qui dit que son rêve là, c'était d'être journaliste. C'est même chose qu'elle est en train de faire avec Yaya. Être avec Yaya là, c'est son rêve aussi. Voilà, donc elle est en train de faire son rêve. À la RTI, elle a rêvé d'être là-bas. Donc, si elle a fait tous ces montages-là, elle a été là-bas dans son rêve. Maintenant aussi, pour elle aussi, c'est pareil. Elle rêve d'être avec Yaya. Donc, de toujours réaliser ses rêves. Faut pas exagérer, on ne fait pas bien. Hein? On fait pas ça. Faut voir les stagiaires. Les stagiaires, peut-être, on va à la chose. Il y a quelqu'un qui vient regarder sur, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire qui vient regarder sur ChatGPT, on dit qu'elle fait partie. Elle fait partie en tant que quoi? Faut nous dire. Bon, ils n'ont qu'à amener. Ils n'ont qu'à venir nous montrer. Faut nous dire, c'est que, on fait partie de quoi? Comme ça, elle va aller chercher. Elle va venir nous montrer. Stagiaire, voir. Attends, je suis descendu là, je vais faire un truc rapidement. Je vais faire un truc rapidement. Ah, d'accord. Quoi? Pas cette chair. C'est quelle liste on a trouvé dedans? Elle, le quoi? La couleur blanche, la fatigue polie comme ça. Elle va. Eh Dieu. Non, elle peut pas être stagiaire de 2012. 2012 à 2026. Stagiaire, pourquoi? Ne vous foutez pas des gens. C'est quel stage qui finit pas? Toi, toute ta vie, tu es stagiaire, quoi. Ah, tu es. Ça, c'est respecté. C'est exploitation, mais c'est quoi? Même si je vais chercher, quelqu'un peut chercher la liste en attendant que je suis en train de faire un petit truc rapidement là. Quelqu'un n'a qu'à chercher la liste des stagiaires de cette époque-là, s'il vous plaît. Cherchez la liste des stagiaires, s'il vous plaît. Vous pouvez non. Attends, donne-moi une minute. Je vais venir chercher. Voilà, s'il te plaît. Je viens. C'est quoi ça? C'est que tout. Non, donc ça veut dire que, en fait,
Je pense qu'on doit la prendre vite fait pour les remplacements, comme on a dit là. Vous voyez, non? C'est pour les remplacements vite fait. C'est tout. Là, elle est grossie, le truc. Je suis stagiaire, Faut regarder. Aujourd'hui là, c'est bon comme ça. On a pas faire des stages, de choses. Je suis journaliste, on va respirer. Check. Ça, c'est quoi ça? T'as trouvé quelque chose? Faut mettre C'est quoi ça? Faut mettre des choses là. Tu peux mettre ça? Que je suis stagiaire. Allez, faites les recherches. On va savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est tout. Pardon, prends ça. Que je suis stagiaire. Tu peux mettre la main là. Je suis stagiaire. Je suis journaliste. Putain. J'ai la profession quoi. Voilà. C'est bon, t'as trouvé? Non, je vais chercher. Allô? Hein? Oui, rapidement le côté. T'as trouvé? Alors, on dit quoi? Non, on dit pendant le temps. Ah, ok. On va appeler dans son film, je pense quoi. Ça suffit. Oh non, Anita, comment tu nous donnes du travail? On t'écoute. Travail, mais qu'elle nous donne? On va peut-être là. Un lourd boulot. Écoute. Non, bon, on t'écoute, c'est bon. On a dit quoi, on va mettre quoi? Stagiaire? Stagiaire à la RTI 2. Je vais mettre jusqu'à 2025. Ouais. On y en a affaire de. C'est le contrat, c'est pas que nous. Non, bon. Ça. Pourquoi pas les lives, vous faites des lives? Oui, tout ce qu'elle raconte, c'est pas vrai, surtout. Comme ça, quand elle va sortir, elle n'a qu'à dire des choses qui sont vraies. Mais quand elle m'en dit tout le temps comme ça, c'est vrai. On va subir ça tous les jours, quoi. Ah non, ma chère. Ça se fait pas. Ça se fait point. Ah, il t'a tapé depuis longtemps. Ça vient. Ok, moi, c'est pas compliqué chez moi de faire la recherche. C'est ça. Non, je n'ai pas de nom ici. J'ai tapé qui sent, mais qui a. Enfin, fais un peu. T'as dit quoi? Moi, je peux pas chercher parce que bon, mais pourquoi? Internet, c'est différent de pourquoi. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Ça sort pas. Il n'y a rien qui sort côté stage. Ah bon? Mais comment ça sort pas? Il se passe quoi? Ah, non, on dit qu'il n'existe pas de liste. Non, on dit qu'il n'existe pas de liste publique. Que quoi? Il n'y a pas de. Ça n'existe pas la liste publique des stagiaires. Mais c'est qu'elle n'était pas là-bas. Demande les autres. C'est pas de la grosse. Oui. Je la mets trop, la grosse. Ah, mais là. Ça n'existe pas. Elle dit quoi? C'est pas vrai. Attends, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai une vidéo de YouTube. Où c'est écrit. Elle dit quoi? RT2 730. C'était un tour de 15 octobre 2025. Anissette Kono avait présenté le journal. C'était quand? C'était le 15 octobre 2025. Le journal de 19h30. Ok. De toute façon, c'est ce que je dis. Elle, on la prenait pour des remplacements. Point. Vraiment le truc. Non, je pense que
Je pense qu'elle était stagiaire. Elle n'était pas embauchée. Voilà. Elle était stagiaire. Parce que puisque les stagiaires, il n'y a plus de liste. Parce que toute la liste des noms que tu as cités là, c'est les gens embauchés. Et les stagiaires, eux, on n'a pas le nom. T'as vu? Donc, ça veut dire qu'elle, de 2012 à 2025, bon, on va dire 2026, elle était stagiaire. Ouais, chapeau. Elle était stagiaire. On peut faire carrière comme ça dans stage. Attends, tu dis quoi? En 2026? Tu as dit qu'elle a commencé en 2012, non? Elle a dit qu'elle a commencé en 2012. Maintenant, ils l'ont renvoyé récemment là, en 2026. Donc, ça veut dire que de 2012 jusqu'en 2026, elle est en stage. Oui, ouais. Ok. Non, vous n'êtes pas gentil, vous là, ouais. On fait déjà. Combien d'années de nous? Ouais. Elle a fait 14 ans De stage. C'est possible ça? Ah, moi, j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Je sais pas. Et en plus, elle n'a pas un profil. Je sais pas. En tant que professionnelle, elle n'a pas un profil sur LinkedIn. Je comprends pas. De nos jours, c'est la base. Non, on dit que c'est pas une obligation. Non, ça, c'est pas une obligation. Oui, mais en tant que professionnelle, aujourd'hui, c'est quand même le truc. Non, c'est pas une obligation. Mais c'est pas peut-être où tu vis, peut-être, mais c'est pas une obligation. Moi, au fait, ce qui me dérange, quelqu'un qui anime le journal et qui dit qu'elle est là-bas depuis 2012, 2012, 2022, ça fait 10 ans. Et puis le reste, ça fait 4 ans. Elle est en stage. Parce qu'elle n'est pas listée sur les employés de la RTI. C'est ça. C'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, elle travaille sur le côté, on dirait. Elle n'est pas... C'est-à-dire qu'officiellement, elle n'est pas là. Elle est contractuelle, stagiaire, contractuelle, quoi, je ne sais pas quoi dire. Elle est bizarre. C'est comme ses connaissances qu'il a amenées là-bas. Donc, on la gère. T'as vu, non? Il apprenait comme intérimaire. Parce qu'elle n'a pas le diplôme qui va avec. Parce que la première, elle a fait une formation de quoi? 6 mois de quoi? Sans doute. Voilà. Donc, il l'utilisait de temps en temps. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on la retrouve pas dans les registres et tout ça. Parce que c'est un avatar. Oui, c'est une intérimaire. Une intérimaire n'a pas n'est pas sur la liste des employés. Voilà. C'est ça. Tu vois, oh la honte. Tout ça là pour ça. Et puis, non, le truc, c'est pas seulement qu'elle est intérimaire, mais elle n'a même pas le diplôme de journaliste. Le diplôme qui va avec. Voilà, donc elle était seulement là-bas en tant que téléspécurine. Juste, voilà, elle présente le journal, c'est tout, mais elle n'est pas journaliste. C'est quelqu'un d'autre qui faisait le boulot de journaliste pour elle, elle lui remettait, elle lisait. Bah, c'est tout ce qu'elle sait faire, hein, les filles. Elle est là pour lire. Sinon, elle n'écrit pas, parce que le journaliste, il écrit ce qu'il va venir lire après. Elle le faisait pas, elle lisait son machin. On aura tout vu. Elle nous casse les oreilles everyday. Oui, la journaliste, mais t'es pas journaliste, mais t'es merde. L'adversaire journaliste. Au fait, nous on voit des elle a fait journaliste avatar. Elle a fait ses études à Oxford. Nous on a fait nous là aux États-Unis là. Comment on appelle aux États-Unis là? Comment on appelle ça aux États-Unis là? Pour Angleterre, on appelle ça Oxford, non? Maintenant, pour États-Unis, là, l'université, on appelle ça comment là? Comment on appelle ça? L'université des États-Unis, là, qui a à peu près le même titre aussi que Oxford. Jésus. Elle pensait que quand Harvard, merci. Donc, quand elle a fait Oxford, elle pensait que nous, on n'avait pas sorti d'Anto pour venir lui dire que nous, on a fait Harvard. Et puis, Harvard, là, on a à côté de NASA. Tellement recherche, on a fini ça même là. Ça dort dans nos corps. On n'est pas encore. Elle a blagué avec le FBI des réseaux sociaux. Elle connaît pas encore. On peut venir aussi les gens comme ça. RTI même te refuse. RTI te refuse. Et tu te balades partout quand je suis journaliste à la RTI. Je suis journaliste à la RTI. Mais ton nom ne sort pas quelque part. Ouais, mais eux là, il va falloir qu'ils nous expliquent. Hein. Je suis désolée. Hein. La RTI là, il faut qu'ils nous expliquent quelque chose. Hein. Comment ça peut arriver? Je suis désolée. Il y a plein de gens qui ont fait des études qu'il faut pour être journaliste. Ils ont pas été embauchés. Ils ont pris Anicette parce que elle, son truc c'est de promotion canapé. C'est ce que tu comprends pas. Promotion canapé. Faut comprendre ça, ma soeur. Là, ça va chap. Aïe. Ah. Mais c'est dégueulasse en fait. C'est dégueulasse pour les gens qui ont fait des études. Il allait me masser tout à l'heure là parce que promotion canapé m'attend des bains. Tu visais quel poste? Tu visais quel poste? Journaliste? Secrétaire du ministre. La secrétaire du ministre. Au courage et force à toi. Hein.
Demande à Nissa, elle se connaît à Christo Demande. J'ai beaucoup massé les gens. Qu'on appelle des miss qu'elle a dit là. Présélection là seulement. Elle l'a fait aussi. Comment on appelle? Promotion canapé ou bien quoi la main c'est là-bas. Elle a fait ça aussi. Même chose qu'elle a été aussi. Puis c'est pareil. Marguerite n'a même pas été miss. C'est promotion canapé. Elle a été aussi pareil. Pendant ce temps, nos enfants sont là, elle a le diplôme. Toi, tu t'en vas te casser. C'est la honte. Non, ça montre pourquoi dans les machines, on ne trouve pas son nom à la RTI. Non, je vais pas ça d'abord. Je comprends pourquoi le courrier dont vous avez parlé, elle a fait beaucoup de fautes. Parce que le niveau n'y est pas. C'est une journaliste qui va faire des fautes, je suis désolé. C'est que peut-être que ce jour-là, la tension est trop montée. Sinon, un journaliste, il est préparé à ça. C'est lui-même qui écrit. Elle a dit, parce qu'on devait après ses stages, elle n'a pas été retenue. Et ça, après ça, elle allait à Béni TV. Et après, quand elle est revenue, elle était obligée d'aller faire coup d'histoire pour avoir le niveau. Même avec ça, mais elle n'a pas eu le niveau. Attends. Si dans la journée, tu n'as rien vu, là, c'est la nuit que tu vas voir. Je te jure. Musique, t'as les yeux du lance. Chaque jour que Dieu fait, il y a un mensonge. Marie, là, on va prendre ça comme ça. Ça tombe petit qu'elle cherche pas garçon. C'est une bonne dans son cœur. Mais c'est pas tant la même qu'elle dit, elle a régné 3 fois après, avant le chant du coq là. Dans quel coin encore c'est ça? Le jour elle est venue sur son live pour dire que je vais te soutenir, je vais rentrer en contact avec toi, je vais te soutenir moralement, financièrement. Pourquoi ce jour-là, moi j'étais là. Elle va nous parler de quoi ici? Attends. Aujourd'hui, Anissette, j'ai pas compris, pardon. Anissette reconnaît aujourd'hui que la go là, qui dit qu'elle est amie d'ambassadeur là, dit là, est sa soeur. Elle reconnaît aujourd'hui que c'est sa soeur. Non, elle dit que c'est pas sa soeur. Elle a reconnu ça. Voilà, elle a régné. Elle a régné, elle dit que c'est pas sa soeur. Oui, c'est pas sa soeur, qu'elle ne la connaît pas. Sabine dit là. Oui, c'est pas elle la connaît pas. Oui. Elle veut continuer à papatouiller quoi. Mesdames, mais c'est laquelle qui est venue nous expliquer. J'ai vu une vidéo d'une femme qui disait que la pauvre Anissette Kana, Yaya c'était son deuxième mec. C'est qui cette femme? Disons Trump là qui a dit ça. C'est une c'est pas la femme d'Anissette, elle ment, c'est une menteuse, c'est une coiffeuse. Elle dit le père de sa fille là, de la fille d'Anissette, c'est lui qui est le premier homme d'Anissette. Parce que quand elle a fini de faire enfant là, elle est rentrée à l'église tranquillement, elle était dans son coin, elle cherchait plus de garçons. Que c'est Yaya qui est venue maintenant et qu'elle a dit à Yaya que non, elle ne fait pas garçon, elle ne peut pas rentrer dans la vie. Mais oui, j'ai regardé la vidéo moi aussi, mais j'étais choquée. Motion. Ça veut dire que sa fille, il paraît qu'elle a 11 ans. Donc ça veut dire que pendant 11 ans, le père tout fut fermé. Oui, même pour M. Kandjakou l'a dit, ça fait ça dans ses narines. Émotion. Dans ce cas, la voiture qu'elle a cassée, c'était pour qui? La voiture de monsieur qu'elle a cassée, il était qui pour elle? C'est passé par ses narines. Elle était nonne à l'église. C'est passé par son narine. Regardez pour les jouets là. Quand Vergès lui a demandé, il paraît que tu étais avec, il a cité les noms des jouets là. Elle dit, je les connais même, mais s'il confirme, je vais parler. Attends. Non, c'est elle, pardon madame, c'est elle qui a cité les noms des joueurs. Hein. Non, c'est Vergès qui a parlé. Et puis elle dit, elle ne les connaît pas. Mais si elle va parler. Mais quelqu'un tu ne connais pas, donc tu vas venir confirmer quoi? Et s'ils ont parlé, elle va confirmer. S'il n'y a pas quelque chose, elle va confirmer quoi? Tu ne connais pas, tu veux confirmer quoi? Elle a géré Busy là-bas. Busy là. Ils vont pas dire, elle ne va pas dire, donc ça reste dans le secret. Ça va pas sortir. Compliqué chez elle, hein? Français compliqué chez elle même. Elle a géré Busy là-bas. Elle a géré. Tu sais que c'est Busy Promas. Donc pour elle là, c'est un coup chap en bas là-bas et puis tu passes. Comme ça, je ne te connais pas, hein? Je te connais pas, mais confirmé. Peut-être même elle est vieille, j'allais là. Elle est vieille, parce que ça attend qu'elle ne connaît pas garçon. Ouais, là, c'est collé, hein. Aïe, c'est mal collé, même. Ouais. Et en plus, mesdames, apparemment, il y a un monsieur qui était monté aussi dans un live qui avait expliqué qu'il était sorti avec elle et qu'il était choqué parce qu'à la base, il avait dit au monsieur qu'elle était enceinte de lui aussi. Et le monsieur l'a aidé à payer son billet pour venir en France, en pensant qu'elle était censée gérer le problème. Oui, c'est lui qui sortait avec elle en même temps que Yaya. Elle sortait avec les deux ensemble. Et par ce dernier, elle avait dit qu'elle était enceinte. Elle lui a fait croire qu'elle était enceinte de lui. Donc maintenant, lui, il s'est arrangé. Elle a dit qu'elle va lui faire congé
son congé en France. Donc, lui, il a payé son billet d'avion, tout et tout, et puis l'argent du Guarani, tout et tout. Donc, c'est quand il est arrivé en France, maintenant qu'elle a soulevé l'affaire là. Tu sais que quand elle était bien, l'affaire là étant justice, tout mais là-bas, c'était pas sorti. Donc, c'est quand il est arrivé en France, maintenant qu'elle a publié, là, le monsieur a su maintenant que la grossesse qui était à lui, ça a été attribué à Yaya aussi. Donc, lui, il est rentré en contact avec quelqu'un pour dire à la personne, il ne sait pas si c'était sur une live, il a dit aussi. J'ai raté quelque chose, hein? Ah oui, et puis, ça t'attend de dire, ouais, mais non, mais elle est sortie avec 2 mecs dans sa vie, n'importe quoi. Une géreuse de bise pareil. Il dit, c'est là, si la Vierge Marie, mais elle fait pas attention, la Vierge Marie va la gifler. Ouais. Donc, elle gérait 2 gars. Ouais. Même elle a mis Denis là sur 2 personnes. Ouais. Denis imaginaire. Voilà, il faut ajouter ça. Quand tu dis Denis, il faut dire Denis imaginaire. Denis non, les gens voient que voilà, c'est Denis imaginaire. Il dit la chanson, il se passe, c'est Stromae qui chante même qui là. Formidable. Oh, formidable. On était formidable. Vous étiez formidable. C'est Anisette. C'est pourquoi ils ont chanté ça là. Oh my godness. Non, mais en fait, cette femme-là, cette vie, si tu veux relater tout ce qu'elle a fait jusqu'aujourd'hui, c'est une incroyable. Elle est forte. Et là, elle n'a plus de balles. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? On est vraiment son rôle et tout ça. Ses missions, c'est quoi? Moi, j'ai envie de monter sur son panel pour lui demander ses missions, c'était quoi? Est-ce que c'était les promotions canapé avec les invités? Est-ce que c'était quoi? Moi, j'ai envie de savoir, en fait. Mais, voilà, il faut compte. Qui ça? Elle dit, tu veux monter chez elle. Tu as l'info compte? Non, je vais dire avec mon compte. Elle va me faire monter. Enfin, je vais lui poser la question. Tu as parti à quel compte? Elle va te voir à distance. Elle nous a tous bloqués. Toi, tu t'amuses. À distance, tu n'es même pas encore rentré, mais elle t'a bloqué. Elle vient suivre tes lives à chaque fois, donc elle sait qui tu es, donc tu peux pas te toucher. Elle connaît même. Dès qu'elle va sentir son odeur à distance, elle va bloquer ça. Elle va dire, elle arrive, bloquée. Non, mais attendez, on est quand même en gens civilisés, en fait. Ah non, pas du tout, absolument pas. Ça ne fonctionne pas avec Anisette. Je vais monter le plus simplement possible. Et puis je vais lui poser la question. Madame Anisette, j'aimerais revenir sur vos années professionnelles, votre carrière professionnelle. Quand est-ce que vous avez débuté et quand est-ce que ça s'est terminé? Quelles sont les conditions pour obtenir ce poste? Voilà, on parle en toute simplicité. Je ne viens pas pour vous embêter, mademoiselle Anisette. Voilà, je vais répondre à sa place. Moi, je vais répondre à sa place. Je ne réponds pas. Voilà, c'est ça. Je ne réponds pas. On m'a déjà posé les questions, je ne réponds pas. Ah, d'accord. C'est ce qu'elle fait. Tu la connais. Tu sais, elle fait ça. Elle te fait ah non, de toute façon, j'ai pas de diplôme. De toute façon, je suis pas journaliste. Hein? C'est de toute façon, voilà. Elle a fait ça, Vergès. Alors imagine-toi, Lucry. Je suis pas journaliste. De toute façon. Moi, je l'apprends, je lui pose des questions, mais à la Vergès, quoi. Tu vois le truc. Ça n'a pas fonctionné avec Vergès. Je vais pas. Et toi, Nutri, tu sais que tu fais partie de ses ennemis. Et puis tu dis, tu vas lui poser des questions. Quand est-ce qu'exactement elle a commencé à la RTI 2? Quel était son poste? Quelles étaient ses missions? Et j'ai besoin d'avoir des... Parce que ma santé mentale est plus ou moins touchée là par ces histoires-là. Quand même. Hein? En quelle année elle a eu son diplôme? Voilà, c'est pour quelle année elle est devenue journaliste. Vous préparez vos questions. Comme ça, quand je monte, j'ai toutes les doléances de tout le monde. J'ai toutes les questions. Et puis je monte. Nukri, t'es déjà bloqué, hein. Je sais pas, tu veux pas le dire. Il y a le commentaire. Si moi, je te dis qu'il y a monté, c'est que je vais monter là-bas. Faut te tranquilliser. T'es déjà bloqué. Ditri. Voilà un de tes abonnés qui n'est pas découragé. Belle vie, je crois, non, si je ne me trompe pas, je n'avais pas bien dit son nom. Il dit, mais elle a été mise en 2009. Mais on a fait recherche. On a fait recherche 2 semaines, on n'a pas trouvé. On a vu tous les trios de 2009 là. C'est la seule Miss qui n'existe pas. Le problème de la Miss, c'est que, je vous explique vite fait. La régie de la a été organisée, toi tu dors pas encore. Oh, il y avait pas de maintenant. La Tiassa a été créée après la crise. Vous voyez, non? Donc,
a Les gens ne été se découragent pas. créé Hein. Bellevue, tu ne te décourages pas. Hein. Il a dit, on a fait recherche. On connaît tous les trios de 2009. Elle n'est pas dedans. en 2020. Ton micro se coupe. Hein. Peut-être, mais quand il y a eu le nouveau gouvernement, c'est là que énorme, c'est ouais, c'est énorme, c'est du lourd, c'est du lourd. Vous comprenez hein, que c'est du lourd, hein, parce que moi je veux bien décortiquer les affaires, mais il y a des enquêtes impossibles. Vous comprenez? Il y a des enquêtes impossibles. Mais Nitri, pardon, faut parler à Bellevue. Faut dire à Bellevue de laisser côté bis là, quand on lui demande pardon. On a fait recherche pendant 2 semaines. Mais Anibou, tu as ça, elle a menti. Même à Boisseau, elle n'est pas dedans. On connaît le trio de Boisseau. Elle n'est pas dedans. Et recherche, ça nous a dégoûté, mais vers la fin. Tellement on a cherché. Oui, la dernière fois, je suis allé sur Facebook. On a fait Avad, hein. Ah bon. Je suis allé sur Facebook pour regarder s'il y avait des Antoinette, des Anicette Conan. J'ai trouvé beaucoup d'Anicette Conan et il y en avait une. Elle a fait Miss. Elle a mis la pochette des Miss là. Quand tu la vois là, il y a un genre de ressemblance. Mais c'est pas Anicette. Tu vois, non? Je me suis dit, aïe, c'est pas le truc de la fille qu'elle allait prendre pour dire que, mais la fille s'appelle, elle a le même nom, Anicette Ngoran et Conan. Elle a le même nom. Et puis elle a fait Miss. Après, c'est ça, elle a pris, puis elle a pris pour coller sur elle. Parce que vous savez comment elle était habillée, donc elle a fait Miss ça. Habillée en pagne. La fille a mis la même chose. Je vais vous montrer ça demain. Elle a allé me coucher. La fille a mis la même chose. Elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook. Elle est faute dans IA. Elle a fait IA pour se mettre parmi eux là-bas. La famille se montre. La famille se montre. La famille se voilà. Les autres disent que c'est IA. Non, c'est pareil au fait. Elle imagine quelque chose d'elle fait. D'après elle-même, elle est journaliste. Donc, elle peut se permettre de faire tout. Mais si Nitri dit qu'elle est sur Facebook, jusqu'aujourd'hui, cette dame dont elle parle, c'est que c'est pas elle. La fille est habillée, elle tient son bouquet de fleurs avec la banderole, tout pareil. Mais sauf que la fille, son visage est un peu flou. Non, Anissette, je sais pas que Dieu me pardonne, mais en tout cas, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Ça m'a choqué. Je me souviens que même j'étais allé. Attends, j'étais allé. Je peux te dire, il n'a qu'à améliorer la photo. Attends, il y a voici, je peux passer. Mais Nitri, quand on a fait nos recherches là, 2009 là, je sais pas moi qui ai lu le trio de 2009 à Boisson. J'ai donné le nom des filles qui étaient dans le trio, non? Elle n'était pas dedans. Effectivement, elle n'était pas dedans. Elle n'était pas dedans. Voilà. Sérieux quand même. Voilà une femme, on la cherche en tant que Miss, on la trouve pas. En tant que journaliste, on la trouve pas. En tant que script, je sais pas quoi, on la trouve pas. En fait, on ne la trouve nulle part, sauf sur TikTok à nous casser les oreilles. Voilà. Et c'est chelou. C'est le nom là, ce moment-là. Si Google là, quand j'ai tapé, le nom était sorti. Il n'y avait pas son nom dedans. Incroyable. Ça, c'est vrai. Dans sa tête, depuis dans sa tête là, elle était Miss. Bah, vu que c'est la plus belle femme, elle se considère comme super belle. Et, elle est tellement belle que je pense qu'elle a voulu vivre de sa beauté. Elle n'a pas voulu aller bosser, hein. Incroyable. Mais elle nous a fatigués quand même. Hein. C'est quel coup on fait recherche et puis on ne trouve pas quelque chose sur elle. Moi, j'aime pas faire des trucs comme ça parce que moi, j'aime pas. Moi, quand je bosse, j'aime bien y payer, tu vois. Donc. Non, au fait, non. Au fait, au moins pour RTI là. Au moins pour RTI, là, on pouvait quand même dire qu'elle a été dedans. Mais là encore, là, va où? Hein? Elle n'est pas inexistentielle. Même RTI, tu n'es pas dedans. C'est vrai, tu as fait le journaliste, mais tu n'étais pas journaliste. Juste stagiaire. Demain, elle va nous expliquer ça, vous inquiétez pas. C'est nous, on est cons. C'est nous les fous du bus. Là, elle a tout expliqué. Vous allez voir sa vidéo de demain. Demain, elle va me sortir une vidéo pour nous expliquer à quel point, c'est nous, on n'a pas compris comment ça fonctionnait. Mais bon, comme on ne sait pas lire et écrire, on n'a jamais été à l'école, c'est normal, les filles. C'est ça. Non, tu n'as pas fait Oxford. Tu n'as pas fait Oxford. Tu as fait avant, c'est pas la même chose. Madame, je vous aime beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. On répond à les investigations. Ok. Des bisous. Bonne soirée. Bisous. Bonne nuit. Bonne soirée.
Ok, bye bye. Ciao. Bye. 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 On est convaincu de quelque chose, hein. On sait qu'en 17, quittant la Côte d'Ivoire pour Paris, elle n'aurait pas retourné. Ça, tout le monde est d'accord. Même ses supporters même sont d'accord avec ça. Ça, déjà, elle avait déjà son schéma, son calcul. Elle a reçu une notification de l'huissier de justice qui est devenu commissaire de justice aujourd'hui. Elle a même montré dans son live la lettre. C'est pas si c'est une lettre manipulée aussi.
Elle a C'est lu la lettre. manipulé. Voilà, elle a lu la lettre. Il faut que je retrouve le live après, je vais t'envoyer ça. Elle a lu. En même temps, la réponse qu'elle a donnée, que je reçois des menaces de Djali. Voilà. Je reçois des menaces. Elle veut justifier quoi? Son Gunda, son asile, ça c'est le schéma. Quelqu'un qui est ici, on sait qu'est-ce que ça veut justifier par rapport à son asile. Mais depuis quand un journaliste, une soi-disant journaliste, est menacé et puis elle demande la protection de la RTI. Les Raymond Aboua, les Boua Messan, tous ceux-là sont sortis du pays. Est-ce qu'ils ont demandé la protection? Ils négocient avec le pouvoir ou les autorités? C'est pas la RTI d'assurer sa sécurité. Je suis désolé. Mais on a compris que c'est son schéma de voilà, chercher à demander. Mais l'OFPRA même va contacter la RTI en passant par l'ambassade. Je dis toujours, avant, l'OFPRA te demandait les preuves. Aujourd'hui, l'OFPRA va chercher même les preuves. Donc ça là même, c'est déjà à terre même déjà. Elle ne pourra pas justifier ça. La RTA a suivi la démarche, c'est elle qui est dans le faux. Si elle allait faire un faux document, ça n'engage qu'elle, après ils vont sortir les bons documents. C'est possible hein, qu'elle a manipulé les documents, parce que les textos même elle a manipulé ça. C'est possible avec son groupe là. Mais la RTA a suivi la procédure. La RTI est dans son droit, c'est elle qui n'est pas voilà, en règle. Moi, c'est ce que je vois, quoi. C'est elle qui n'est pas en règle. Tout ce qu'elle dit là, il n'y a pas quelque chose qui est vérifié dedans, quoi. Donc elle est là en train d'endormir les gens, c'est tout. Mon cher sénateur, donne-moi une question, s'il te plaît. Parce que je recherchais la RH là. Je voulais savoir, il faut que Lala nous dise, est-ce qu'un courrier, un contrat de travail peut être signé un jour férié? Parce que là, nous constatons que 1er novembre, c'est un jour férié. On tapote, là, va signaler là, on tapote. Vas-y. Nous constatons que là, le 1er novembre, c'est un jour férié, parce que c'est la Toussaint. Tous les 1er novembre en Côte d'Ivoire, c'est férié. Et en plus, même, le 1er novembre 2020, là, est-ce que c'est possible de signer un contrat de travail un jour férié? Il faut que Lala nous dise. Ok. Par contre, il faut qu'une personne... On va faire descendre. On va descendre une juste après. Ouais. Allez, c'est bon. Tu peux faire monter Lala. Tu peux me faire descendre si tu as besoin d'un spot. Non, moi aussi, si vous avez besoin d'un spot, ça va. Non, c'est bon. Normalement, sauf erreur de ma part, les RH, on bosse pas le samedi et le dimanche. Jamais. Parce que pour la date, et de toute façon, date d'embauche, ça n'a ni queue ni tête. Non, c'est pas possible. Enfin, pour répondre à ta question, voilà, 95%, non. Non, on fait pas. Non, on ne fait pas. Et après, je voulais juste dire un truc. Après, je vais descendre. J'ai d'autres trucs à faire. C'est marqué dans le courrier qu'ils ont joint le procès verbal. 6 juin. Normalement, ça aurait dû être écrit 6 juin. Bon, après, voilà, ça peut passer quand même. Mais dans le corps du mail, à côté de l'objet, ça aurait dû être mis les pièces jointes justement. Pièces PJ 6 jointes, procès verbal. Tant. Parce que c'est quand même un courrier très officiel. Mais oui. C'est quand même, on te met à la porte. C'est-à-dire, du jour au lendemain, t'as plus de salaire. Donc, c'est très strict dans tous les pays. Quand il y a des contrats de travail, il y a des codes du travail. Donc, tout ça, c'est, voilà. Et le tampon, la date avec le tampon, là, c'est ni fait ni à faire. La date est pas bonne, le tampon est fait de façon bancale. Si je parle de ça, ils vont dire, ouais, mais t'as vu le truc? Ça, c'est et en plus, objet, je sais plus, lettre de nuit. Ils sont partis, normalement, ça doit faire toute la ligne. Ils avaient de la place pour faire toute la ligne. Ils auraient dû sauter juste un espace. Non, eux, ils ont écrit un petit peu. Ils sont partis. C'est fait par des gens qui, alors peut-être c'est une RH, voilà, comme je te dis, moi, je n'étais pas dans les bureaux, je ne sais pas. Soit c'est fait par une RH en formation. Et là, faut que la RTI revoie un peu. C'est fait à Château Rouge. Soit c'est fait par des brouteurs, mais des brouteurs bas de gamme, comme Taliban. Pas des brouteurs. Moi, je suis malade avec des brouteurs. Voilà, donc c'est des brouteurs qui ont redoublé 5 fois leur CP. Vraiment. Ouais, parce que oui, j'ai constaté, il y a des trucs dans le truc demande complémentaire, demande au singulier, complémentaire à la fin, je crois, je sais plus, il y a un S. Que vient faire le S ici? Enfin, je sais pas. Ça veut dire la personne qui écrit n'importe quoi et la personne qui signe n'importe quoi aussi. Mais bon, voilà. En tous les cas, moi, je trouve vraiment douteux, quoi. Maintenant, voilà. Comme le temps, les voix s'étaient un peu levées sur le panel, mais le monsieur qui était monté vouloir nous faire gommer cette grosse bêtise là. Ouais. Avant de je pense que c'est pour ça qu'il est descendu, parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une gaffe. Il a dit qu'Anicette Konan, avant de partir en France, savait qu'elle était déjà licenciée.
Voilà, si vous n'avez pas entendu, moi Je l'ai bien entendu, il a dit ça. Il On a dit l'a ça. On l'a entendu et après il est descendu parce qu'il avait plus d'arguments. Mais C'est enregistré. moi, C'est ce qui m'étonne, c'est que ce enregistré. monsieur-là, quand même, quand on veut se jouer les intellectuels sur les réseaux, je suis étonné que lui, il va venir nous faire croire qu'on peut licencier quelqu'un le 13 mars, mais par contre, on lui envoie sa lettre de licenciement datée de... Encore, d'accord, la date de la lettre peut être datée du 13, ok, et qu'il la reçoit 10 jours après, mais la lettre a été datée du 13. Mais tu peux pas dire que toi, tu as acté le 13 mars et tu fais la lettre le 23 mars. Franchement. C'est pas possible. Je suis désolée, monsieur Jomo, vous pouvez pas venir, si vous êtes là à remonter, vous pouvez pas venir nous faire croire ça. Sur ce genre de Il n'y a pas de souci, défendez qui vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, par contre, faut se poser des questions. Faut que toutes ces personnes sachent que elle sera la pas lettre, on a laissé à ce que Lala disait, quand Lala disait que effectivement, quand il met comme ça, voilà, les documents justifient, voilà, je sais pas, ils ont écrit tellement de trucs, voilà. Cette absence a été constatée par un commissaire de justice dont copie du procès verbal en pièce jointe en annexe. Mais en pièce jointe en annexe, ça veut dire quoi? C'est du français, ça? C'est de la tautologie. Non, mais dites-moi. C'est-à-dire le procès, la copie du procès verbal du commissaire de justice est en pièce jointe et joint en annexe. Je sais pas. Normalement, c'est 6 juin en annexe. Bon. Et puis, ça doit être dans le corps juste en dessous de objet. Donc, on doit lui notifier l'objet de cette lettre et lui mettre qu'elle a que cette lettre est accompagnée de pièces, d'autres pièces. C'est obligatoire. Et puis, de toute façon, j'avais un autre truc, je sais plus ce que j'avais. Les termes appropriés, comme je l'ai dit, interpellation, tout ça, c'est pas des termes RH, ça. Voilà, on dirait la police. Non, oui, c'est ça. Et le procès, il manque la date du procès verbal. Ah oui, ce que je voulais dire, insubordination. Alors, normalement, c'est insubordination sur la personne temps, avec la date et où. Il manque ça. Parce que l'employeur, il a des droits, des obligations. C'est ça. Donc, mais l'employé aussi. Parce que sinon, tu sais, si ton employeur, il est pas honnête, il peut t'accuser tout un tas de trucs. Toi, tu peux faire des recours, en fait. Tu peux dire au prud'homme, enfin, ou ailleurs même, on m'accuse d'insubordination, mais quand, qu'est-ce que j'ai fait à qui, qu'on me ramène les preuves? Voilà, quand voilà. on doit stipuler les faits, là, il n'y a rien. Elle a ça a été fait vite fait. avec gros ventre. Elle n'a qu'à continuer. Elle même son ventre est devenu gros. Alors, voilà. La place de quelqu'un. Mais quelqu'un peut donner sa place, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est l'entrepreneur à la porte. Je descends. Ok. Merci, Lala. Faut pas aller loin, Lala. Moi, je pense que c'est ce que la personne a dit tout à l'heure. Elle a en fait concocté un dossier selon ce qu'elle voulait présenter à l'OFRA. C'est tout. C'est pas donc elle voulait que les gens pensent qu'on l'a licenciée abusivement. Donc c'est pour ça et en faisant ça, elle a fait beaucoup d'erreurs en fait. Voilà. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Énormément d'erreurs. En fait, elle a fabriqué des informations, des preuves qui vont l'arranger dans sa demande. Moi, c'est pour ça que j'ai de papier. Sur dire qu'elle a fait des preuves pour l'OFRA. Tu fais ce genre de preuves pour l'OFRA. Ok, ça arrive, hein. Tout le monde est passé, ceux qui sont passés par là, ça arrive des fois, tu as un dossier, tu essaies de t'arranger au mieux. Mais tu ne viens pas mettre ça sur Internet. Tu ne viens pas mettre ça sur Internet, ou bien? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la tête, mais je ne comprends pas. C'est ça. C'est-à-dire, tu sais, souvent, il y a des gens, bon, ça arrive, hein, on est entre Africains, ils essaient d'arranger au mieux leur dossier. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne viens pas mettre ça sur Internet. Parce que du moment que tu mets ça sur Internet, l'OFRA, ils vont se dire, mais attends, elle vient carrément mettre même ça sur Internet. Voilà. C'est bizarre. L'objectif de mettre sur Elle a voulu gagner la bataille médiatique alors qu'elle a perdu la bataille médiatique depuis. Elle a perdu la bataille médiatique depuis longtemps, je le dis. Elle voulait associer la bataille médiatique pour dire, voilà, j'avais déjà annoncé, voilà ce qui s'est passé, effectivement, ils m'ont licencié parce que Yaya a utilisé son pouvoir. Pourquoi me licencier? C'était C'était la trace de son schéma qui était là. Et elle n'a pas pensé qu'il y avait des personnes intelligentes qui allaient prendre ses courriers et même ses captures d'écran et les analyser comme tu l'as fait. C'est ça. C'est tout. Elle n'a pas regardé les angles morts. Même ses propres courriers l'incriminent. Ses propres courriers, ses faux courriers l'incriminent. Donc, elle a fait des erreurs. Donc, c'est mort, là. Et c'est déjà là. Voilà, désolé. Et elle va plus loin sur le point psychologique pour dire que là-bas aussi, elle est atteinte en disant que oui, elle a été harcelée, machin et tout, par ses amis d'école. Genre, ça lui a créé des traumates. En fait, elle est en train de récolter le maximum de preuves pour mettre tout ça de son côté. Mais sauf que ça se passe pas comme ça. Tu fais une demande d'asile, tu es mieux dans ton coin, tranquille, t'attends la réponse. Mais le fait de t'exposer comme ça, tout le monde fait des panels, ils enregistrent tout. Et ça va servir pour donner ta réponse. C'est tout.
Et voilà une personne qui est sur les réseaux sociaux depuis 6 mois. C'est pas pour... Et jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'elle est en train de constituer son dossier. Je ne comprends pas. Tout ce temps-là, c'était quoi alors? Et en plus, elle a diffusé tout, c'est-à-dire elle a mis à la disposition de la toile toutes les informations. C'est pour ça la lettre de licenciement, moi, je crois pas aussi. Je crois que vous avez tout à fait la raison, c'est du faux, c'est du fake. En fait, elle a pris peut-être une ancienne lettre en tête de l'établissement, et puis le reste du texte a été modifié, copié-collé, machin, pour sortir un truc. Parce que c'est trop gros, quoi. C'est trop gros. Une personne qui a créé, une personne qui a créé sur tous les toits les Slovaques, s'il vous plaît. Depuis le 31, une personne qui a créé, et puis il y a une semaine, je termine. L'entrepreneur prend la parole. Ok, non, je termine en 30 secondes. Voilà. Une personne qui vient. Hein? Le commentaire va passer. Bon, il y a la RH. Bon, ok, allez-y, c'est bon. Qui écrit: quelqu'un qui fait preuve d'insubordination, on ne lui dit pas de passer récupérer ses papiers. On les lui envoie. Voilà, alors, merci. On lui a demandé de passer prendre ses documents. C'est ce que je voulais dire, sénateur. C'était pour ne pas que le commentaire passe. C'est déjà 8 points là. Vas-y, sénateur. Une personne qui est sur la toile depuis le 31 janvier. Et il y a 2 semaines après, la personne sort pour dire qu'elle cherche les preuves. Envoyez-moi où Makoso disait, envoyez-moi où Mamou Béni disait, où Tour Eiffel disait. Mais ça veut dire que c'est un aveu, elle est tombée, il n'y a plus rien à dire. Franchement, ça veut dire que c'est maintenant qu'elle cherche les preuves. Depuis le 31 janvier, quand maintenant, avec tout ce qu'elle a dit, c'est maintenant qu'elle va lancer la convocation. Mais il y a pas grand-chose. Elle est pliée là. Elle a chié partout. C'est quand tu relèves là, ça ne veut même pas dire qu'elle est tombée. Ça veut dire qu'elle n'avait pas eu de persécution, elle n'avait pas eu d'harcèlement. Puisque quand elle est arrivée en France, elle est en train de nous dire qu'elle a quitté Abidjan parce qu'elle est menacée. Donc je suppose que quand tu arrives en France, le 22 janvier ou le 23 janvier, là, tu as déjà toutes tes preuves d'harcèlement et de menaces. Donc tu ne viendras pas maintenant prendre les preuves sur ce qui se passe sur Internet. Là, tu me rejoins, c'est ce que je disais là. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis non, elle est tombée. Non, si c'est maintenant qu'elle cherche les preuves là, tu me rejoins, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On dit la même chose. On dit la même chose. Peut-être que tu ne m'as pas compris, sinon on dit la même chose. En fait, sa première preuve, c'était ses captures d'écran et les messages vocaux de Yaya. Elle a vu que ça a été combattu. Donc, elle essaie de trouver d'autres preuves pour rajouter, pour justifier que même il y a des blogueurs qui la harcèlent. Donc, en fait, elle est aux abois. Elle cherche tout élément qui peuvent lui permettre d'assurer sa défense. Elle est en train de préparer sa défense, en fait. Bon, sa défense, c'est elle qui accuse. Donc, elle est en train de préparer les éléments pour justifier ce à quoi elle veut arriver. C'est tout. Ouais, c'est ça. Vraiment. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, les administrations sont très intelligentes et elles font les regroupements d'informations via des administrations sœurs sous des plis scellés bien fermés. Alors, la réponse de l'OPRA ou bien de la structure chargée de délivrer les titres d'asile vont demander à la Côte d'Ivoire, sous pli fermé, bien entendu, des documents sous réserve de vérification de ce que le demandeur dépose et ce que l'information donne. Et donc, il va s'en dire que si elle a été licenciée de façon abusive de la RTI et qu'elle demande cela, des informations, et l'administration, sous pli fermé ou bien sous pli scellé, va lui envoyer les courriers, comme on a dit, les courriers ne sont pas être publiés sur le méta, sous pli pour dire que la procédure a été respectée en bonne et due forme. Elle n'est pas partie de la Côte d'Ivoire sous menace, puisqu'il n'y a pas une plainte, ou même une petite plainte qui pourrait passer à l'aéroport, la police de l'aéroport pour poser une plainte pour menace et ceci, il n'y a pas de trace de menace. Ça veut dire que l'administration ivoirienne ne reconnaît pas que tu as été menacé et que l'administration ivoirienne a été incapable de te protéger. Et donc, toutes ces vérifications seront faites en bonne et due forme, via même l'ambassade de ton pays, là. Et donc, si ces courriers dont on parle ne sont pas parvenus, puisque quand tu es parti en vacances en Europe, tu nous as dit que tu venais le 8 février, donc demain le 9 février, tu dois te retrouver à ton domicile à Abidjan. Et donc, si on doit te notifier quelque chose, c'est à ton domicile à Abidjan qu'on envoie le commissaire de justice pour aller déposer. Même s'il a trouvé une servante, un boy, toute personne que le commissaire de justice va trouver, il lui remet l'espoir. Voilà, c'est comme ça qu'on est informé. On n'a pas besoin de te chercher sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux. Non, on sait que tu as été en vacances le 8, tu devais rentrer le 9, tu devais être chez toi. Et donc, c'est à ton domicile,
élu que le commissaire de justice se rend avec l'espoir pour te signifier ta notification. Mieux que ça, lorsqu'on a un congé maladie et que la maladie se prolonge, c'est à toi d'informer à ton employeur pour dire oui, je devais rentrer le 8, mais compte tenu des complications médicales qui sont suivies, avec l'avis du docteur, je dois prendre encore 2 ou 3 jours. C'est pas l'employeur qui va te demander pour un impévent, c'est toi qui anticipes et tu lui envoies pour qu'il puisse se servir de ça pour pouvoir prendre ses dispositions. Alors le 9, normalement, tu dois présenter le journal, bien tu dois faire quelque chose, c'est un poste vacant, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Et donc c'est toi, tu dois l'informer. Si tu ne l'as pas fait, dès lors que tu ne le fais pas, l'employeur est dans le droit de faire constater ton absence par un commissaire de justice pour dire oui, tu as été absent à l'heure convenue, puisqu'il n'y a rien qui justifie ton absence. Alors, si tu n'es pas d'accord avec toutes ces procédures, il est loisible de poursuivre l'entreprise par le truchement du tribunal du travail. Même étant loin, simplement signé électroniquement parlant, une personne peut aller rester en justice devant le tribunal du travail pour dire je ne suis pas d'accord avec la procédure du licenciement et que c'est une licenciement abusif. Alors, la plainte on te donne une notification de la plainte qui a été reçue, la plainte a été reçue et que ton dossier doit être traité. Alors, tout ça n'a pas été fait. C'est un mépris pour l'administration ivoirienne envers autre administration. Il faut faire la procédure et que la procédure n'aboutisse pas et que tu prends le non-aboutissement de cette procédure pour rester devant haute juridiction. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est une diffamation, tu es en train de discuter les institutions de ton pays. Alors, est-ce que, ma chérie, tu as déposé une plainte en bonne et due forme devant un tribunal de travail pour dire que j'ai été licencié de façon abusive, que j'ai porté plainte et la fait sur son coup pour que on interpelle la société pour dire vous avez licencié une personne avec les motifs qui ne tiennent pas et que la personne a demandé. Et donc si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'on a pu faire. En ce moment-là, tu ne peux pas réclamer justice pour la place. Pour réclamer justice, il faut au moins commencer par un exploit. Ça veut dire que tu donnes un mandat à un huissier de justice de porter plainte pour toi et que les documents se sont légaux et que tu t'envoies pour faire tes dossiers. Parce que tout est-il que l'administration, entre les administrations, ils vont se communiquer. Voilà, il y a une personne qui est venue de chez vous, qui se sent menacée politiquement, ou bien quoi par là. Est-ce que vous êtes informé de ça? L'administration dit oui, on a eu vent de ça, elle a porté plainte par 2 fois, mais on entend éditer le dossier. On sait au moins que l'administration ivoirienne a reçu une plainte de ta part pour menace ou bien violence des faits. Et voir des faits, tu le dis. Mais s'il n'a pas fait de tout ça là, ce que tu dis sur les réseaux sociaux sont nuls de faits. Ou encore, ce sera très léger dans la balance de pouvoir valider ton dossier. Et donc, tout ce que nous, on est en train de faire, c'est pas mauvais. Nous, on te donne les procédures pour que tu puisses en saisir. C'est pas sur la toi que tu vas prendre tes preuves. Même si une personne a dit que tu as été renvoyé comme un malpropre, ça reste une parole superfétatoire. Mais qui lui a dit ça même? Qui lui a dit ça? Voilà, non, mais je dis ça comme ça. Et en plus de ça, si c'est moi, attends, Yaya Touré, jamais prononcé ces mots-là, mais c'est pas grave, je vais le dire, elle a été renvoyée vraiment comme une malpropre. Voilà, même si elle le dit, elle aime bien. Je le dis. En plus de cela, je finis une minute. En plus de cela, Yaya Touré n'est pas membre du conseil d'administration de la RTI. Donc, en aucun cas, il ne peut influencer un conseil d'administration. En aucun cas. Si les rapports disaient qu'il a été peut-être un membre actionnaire ou bien un membre de la conseil d'administration, on peut supposer, et ça reste encore à vérifier, on peut supposer que oui, un membre du conseil d'administration, pesant de tout son poids, peut dire ça là. Mais il n'est nullement associé à la RTI. Donc, en quel moment il peut influencer la décision légitime et de façon indépendante d'une structure d'État? C'est pas possible. Alors, donc, va chercher tes preuves ailleurs. Vous dites, Makosso a dit ceci, telle personne a dit cela, ça ne constitue pas de preuve devant une administration sérieuse. On dit, voilà, on va interroger la police ou bien la juridiction de ton pays pour voir si réellement la menace était certaine. Si oui, on veut dire oui, qu'il t'a apporté une plainte, que la chose sur son coup, les enquêtes sur son coup, ça veut dire qu'effectivement, tu as été menacé, que tu as fait cela face à l'administration de ton pays. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'as jamais été menacé par qui que ce soit et que le licenciement qui a été fait en bonne et due forme, puisque tu n'as pas contesté cela. Donc, l'un mis dans l'autre, je ne sais pas comment est-ce que tu peux demander à ce qu'on t'envoie les vidéos de ceci. Ça ne tient pas, ma chérie. Voilà, reviens à de meilleurs sentiments, demande pardon humblement au beau et fort Yayous, comme tu le dis, qui a mis sa photo en profil, ça veut dire que tu as encore des sentiments pour lui. C'est légitime, on te l'accorde, mais il faut descendre un peu, il faut descendre, et puis voilà, tu vas reprendre ton cours de vie. Non, on te donne les informations qui peuvent te permettre de faire un dossier, mais ce dossier n'a pas abouti puisque tu as déjà vissé les procédures. Or, l'administration est actée sur la procédure, pas la véracité des faits, mais la procédure. Même quand tu as raison que tu visses les procédures, tu as raison, ça chute devant un tribunal. Donc, on te fait croire, nous ne sommes pas méchants avec toi. On te dit cela parce que c'est comme ça que. Donc, laisse le monsieur travailler dans son contrat, laisse-le concentrer sur son travail, arrête de l'emmerder et va faire la procédure. Je voudrais prendre la parole. Merci l'entrepreneur, franchement. Pourquoi la RTI aussi, avec tout ce qui se passe là, si tel est que c'est démontré que le courrier est un fake, pourquoi la RTI ne sort pas faire un courrier de démenti? On a vu récemment, quand il y a eu le fake sur le monsieur, le papa qui a démoli les maisons. Le procureur avait annoncé que le monsieur avait été interpellé. Des gens ont fait des posts et même fabriqué un courrier comme quoi le monsieur a été interpellé, mais il s'est évadé.
Le lendemain, le procureur est ressorti pour faire un courrier où il a dit que c'était faux et même prévenir ceux qui faisaient ce genre de fake là pour leur dire qu'ils vont tomber sous le coup de la loi. Si tel est que ce courrier de Anicette disant que c'est la RTI qui lui adresse un courrier de licenciement est fake, il faut que la RTI sorte. Parce que c'est son nom, c'est sa signature, hein? C'est un corps de métier qui est entaché. Je m'arrête là. Ok, merci. Ava, tu voulais prendre la parole? Oui, merci beaucoup, Tour Eiffel. En fait, je voulais rebondir un peu sur ce qu'avait dit l'entrepreneur, surtout la dernière partie concernant les excuses. Parce que Anicette, elle est rentrée dans une sorte de film dans sa tête dans lequel il y avait toute une histoire, relation personnelle avec le coach Yaya Touré et tout. Elle s'était fait, c'est du Nollywood, mais alors l'a déployé dans toute sa beauté. Ça arrive. Il arrive que même une femme intellectuelle, pseudo-journaliste, ouverte, etc., tombe dans ces travers-là. Je peux le comprendre. Sauf que maintenant, après tout ça, moi j'invite sincèrement Anicette à réfléchir posément avec des personnes réfléchies autour d'elle et prendre la bonne décision de présenter ses excuses à monsieur le coach Yaya Touré. Je pense qu'il est temps parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Elle a fait, du moins, Anicette, tu as fait ce que tu as pu faire en Côte d'Ivoire, tu as saisi la justice, tu as présenté tes documents, ça a été fait comme ça a été fait, il y a eu une décision qui a été prise, tu ne l'as pas contestée, tu pouvais très bien faire appel sur place. Moi, je pense que la justice, le système judiciaire en Côte d'Ivoire, c'est un système judiciaire qui tient parfaitement la route, autant que dans les 53 autres pays de l'Afrique. Moi, je vois le continent africain dans vraiment sa grandeur, dans les 54 pays, et la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays quand même, ne serait-ce que sur le niveau de l'économie et d'autres choses, c'est un pays d'excellence, la Côte d'Ivoire. C'est un pays d'excellence sur plusieurs points. Donc, aujourd'hui, c'est un pays qui met encore en avant un autre aspect. Voici un coach qui va coacher une équipe en Europe qui est d'origine de la Côte d'Ivoire. Je peux vous citer par exemple la Miss Yassé, qui a mis la Côte d'Ivoire sur le podium du monde entier, Miss Univers, Miss Monde, etc. Ça, c'est une fierté. Pensez aussi à l'organisation de la CAF, de la CAN, avec le trophée. Ça aussi, ça a mis la Côte d'Ivoire, mais en haut de l'échelle. Il y a tellement de belles choses issues de la Côte d'Ivoire que personnellement, moi, ça me désole que lorsqu'on a justement l'opportunité d'avoir une personnalité comme le coach, qui aujourd'hui a l'opportunité de faire encore rayonner, s'il en fallait, la Côte d'Ivoire, il y a cette polémique de rien du tout, d'une affaire excusez-moi l'expression, mais une affaire de fesses entre un homme et une femme adulte consentant qui vient polluer toute cette histoire-là. Moi, la Côte d'Ivoire, j'en suis fière. C'est pas mon pays, j'admets, mais c'est un pays que j'admire énormément parce qu'il y a des belles choses qui sortent de la Côte d'Ivoire, il y a des grandes choses qui sortent de la Côte d'Ivoire. Et entendre une personne comme ça dénigrer, que ce soit le système judiciaire, et l'on parle avec tellement de légèreté, que ce soit la RTI, quand même, c'est la radio-télévision ivoirienne, c'est la grosse structure. Qu'elle en parle avec autant de légèreté. Moi, ça me fait personnellement de la peine. Donc, j'invite vraiment Anicette Konan, il est temps de t'asseoir et de rédiger sincèrement tes excuses à l'attention du coach. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. En tout cas, tu as tout dit et on voit bien qu'elle est toujours dans la manipulation. C'est fabrique d'informations erronées. Elle fait tout pour faire entrer ça dans la boîte. Elle fabrique elle-même les pièces de son propre puzzle. Les pièces, ça même, ça va pas. Elle fait tout, elle pense qu'elle a fait, je sais pas à qui. Je pense qu'elle a dû user de cette technique à tout le temps. J'ai une motion pour les parties là. Attends, je finis. Et donc, je finis. Et donc, comme elle a l'habitude de faire ça, elle pensait qu'arriver sur le bain, ça allait marcher. Ok, ici, là, ma chérie, c'est ton terminus. Voilà, vas-y. Au fait, la lettre date du 23 mars. Est-ce qu'une lettre qu'on a fait datée, tamponnée le 23 mars, c'est possible qu'elle l'ait reçue le même jour? Non, impossible. Sauf si c'est envoyé par email en PDF. Sinon, non. Oui, si c'est envoyé par email ou bien si c'est scanné. Si le courrier a été scanné. Si le courrier a été scanné. Voilà. Un courrier comme ça, on le remet. Sa vidéo là où elle dit qu'elle a été accusée, qu'elle montre le courrier. Où elle montre le courrier, c'est le 23 mars aussi. Normalement, il devait avoir l'accusé de réception. Elle dit impossible sauf par mail. Merci Lala. Au fait, la vidéo où elle montre la lettre, c'est le 23 mars. C'est le même jour. Le même jour que la lettre, elle a été tamponnée. C'est pas possible. Je te jure. C'est mytho. À moins que l'huissier, quand l'huissier a reçu la lettre, bon, la lettre, généralement, qu'elle sort de la direction générale, la lettre va sortir le 23. Ils vont enregistrer la lettre au niveau du service courrier
avant que la lettre ne sorte de la structure. Non, c'est pas possible. Parce que quand la lettre est signée, elle va d'abord au service courrier. C'est le service courrier qui transmet. Donc, entre la date de signature de la lettre et de transmission au service courrier pour sa transmission au destinataire, il y a quand même un jour, ou bien, dès que le DG a signé, il a remis à l'huissier sur place. C'est vraiment rapide. C'est pas possible. J'ai un article d'un spécialiste du droit de travail ivoirien, Arsène Touot, qui dit « Dans la lettre de licenciement de Dan Anicet Konan, le DG de la RTI, après avoir exposé ce qu'il considère vraisemblablement comme une procédure de licenciement, conclut en écrivant « Par conséquent, nous mettons fin à votre contrat pour faute lourde, notamment pour insubordination et abandon de poste. » Et là, il s'écrit « Aïe, 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 je suis formel. La personne qui a conseillé au DG de retenir la faute lourde l'a gravement induit en erreur. Il aurait fallu simplement retenir la faute grave qui correspond parfaitement au manquement de la dame. En droit du travail, il y a faute lourde lorsqu'il s'agit d'un acte du salarié, une intention délibérée de nuire aux intérêts de l'employeur. Je ne sais pas comment la RTI va arriver à prouver que par son insubordination et par l'abandon de poste, Dame Anicet Konan a eu l'intention de nuire aux intérêts de la RTI. Ensuite, il écrit « Mon neveu Olivier Zézé, en tant que spécialiste théorique et pratique du droit du travail ivoirien, je te demande expressément une analyse de cette lettre de licenciement. Il y a peut-être une particularité du droit de travail ivoirien qui m'échappe sur la notion de faute lourde. » Voilà. C'est-à-dire que lui-même, ça l'a un peu choqué, cette lettre. Oui, parce que ça signifie que c'est pas un professionnel qui a fait ce courrier-là, tout simplement. C'est pour ça que tout à l'heure, je demandais de vérifier est-ce que l'abandon de travail est classé dans la catégorie de faute lourde. Parce que les différentes fautes dans l'administration, c'est des grades. C'est étape par étape. Et pour chaque élément, on va te dire si c'est une faute lourde, ou bien si c'est un avertissement, si c'est une faute grave. Donc, comme il a dit là, l'abandon de poste ne fait pas partie de ce qu'on peut qualifier de faute lourde. Voilà. La faute lourde, c'est si tu as brûlé quelque chose, ou bien ta présence dans la structure peut vraiment détériorer l'espace de travail. C'est ça qu'on peut qualifier de faute lourde. Mais un abandon, tu es parti. Voilà. C'est ça. Mais la dame là même, là, quand on l'écoute, moi-même, il y a rien qui m'étonne dans ces démarches qu'on voit. Parce que quelqu'un qui était déjà prêt, elle-même, elle a dit qu'elle s'est apprêtée avant de venir en France. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, quelqu'un a dit ici que elle-même, c'est sûr qu'il y a une chose qui est sûre, en quittant en Côte d'Ivoire, on savait qu'elle n'allait pas retourner. Elle-même, elle savait qu'elle n'allait pas retourner. Donc, la sanction qui est tombée sur elle, là, bon, c'est pas quelque chose qui doit nous surprendre. Bon, après, si vraiment c'est un vrai courrier, c'est un faux courrier, bon, là, le débat est ouvert, mais toujours est-il que elle allait tomber, il y a des sanctions qui allaient tomber contre elle, ça c'est sûr et certain. Des sanctions allaient tomber. Et puis, c'est une femme même, là, quand il regarde sa démarche, c'est quelqu'un qui avait déjà tout préparé. Regarde, par exemple, quand elle sort, elle fait des sorties bizarres, tordues, pendant que les gens maintenant sortent pour essayer de redresser, comprendre l'affaire, elle tombe dans le gombo en même temps. Après, elle ressort, elle dit non, je parle plus. Moi, vous me servez de preuves. Tout ce que vous faites là, moi, il y a un registre, ça va m'aider pour mes procès. Après, c'est elle qui dit, tantôt, c'est elle qui dit non, si vous sortez contre moi, je sors contre Yaya. Bon, maintenant, les gens maintenant sortent contre toi, maintenant, pas pour t'insulter, mais pour déchiffrer la magouille que tu as organisée depuis longtemps. Tu dis non. Oui, tu dis non, bon, c'est bon, mais il parle plus. Maintenant là, oh, mais elle a non, mais ça prouve que même le gars, étant même, bon, pas en relation, mais étant avec la fille manipulait le monsieur, elle était trop dans le mensonge, trop de faux trucs. Parce qu'elle-même là, après la relation, même, regarde ce qui s'est passé sur Internet, c'est qu'elle nous sait. Il y a trop de mensonges, il y a trop de fautes, il y a même, quand elle écrit, il y a même son livre, même, s'il lit même la couverture, il y a trop de mauvais trucs dans son affaire. Elle a voulu manipuler le monsieur, ça n'a pas marché, malgré que la relation s'est arrêtée. Je vais faire une motion, s'il vous plaît. Je viens 2 secondes. Tu vois, encore même sur Internet, mais quand on l'écoute, on voit même que 2 plus 2 même sont 2 plus 2 là. Ça fait même pas 4. Tout est mélangé. Et puis, on prenait encore l'histoire même de on m'avait, depuis son histoire de on m'avait. Mais toi, tu dis on t'avait, alors que tu as dit à tonton Adjoukwa, pardon, tu vois. Donc, il y a la manipulation dans son affaire. Elle manipule les gens à des fins, bon, je sais pas quoi dire. Elle se sait ce qu'elle recherche, mais c'est une manipulatrice. Toutes ses sorties sont, tout ce qu'elle dit est faux. Il n'y a rien qui est vrai. Moi, je crois rien. Parce que tout Eiffel, Dieu merci, elle a pris le temps de décortiquer ou de bien analyser ses vidéos et puis prendre point par point
Après, on a vu dans les lives où les captures sont sorties. Ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. D'abord, entre les dates. Tu vois, Go, il y a celle qui dit non, elle sent que son corps est un peu ceci au lendemain du rapport. Après, elle-même qui propose au monsieur, préviens-moi si tu ne veux pas avoir un enfant. Tu vois, c'est elle-même qui propose même au monsieur de faire quelque chose avant que le monsieur ne réponde. Elle envoie des messages pour le faire réagir parce qu'il y a trois semaines, il ne réagit pas. Il y a tout ça là. C'est mélangé. C'est une manipulatrice. Bon, je m'arrête là. Alors, je vais faire une motion de précision de taille. Ce que Mme Montour fait bien de lire, c'est vrai, peut-être que dans le courrier, il y a eu mention de faute lourde, mais devant un tribunal régulier, il y a ce qu'on appelle la réqualification des faits. Ça veut dire que s'il y a eu faute grave, et qu'à la place de faute grave, il y a mis faute lourde, et que j'arrive à prouver la faute grave, le juge permet la réqualification des faits séance tenante. Pour dire, votre honneur, ok, j'ai compris, c'est pas une faute lourde, mais c'est plutôt une faute grave. Si la faute grave est constitutive des faits, ça sera recevable et séance tenante, ils vont réqualifier les faits, ils vont enlever faute lourde, on met la faute grave en place. Donc le fait de dire c'est une faute grave, c'est une faute lourde, ça n'empiète en rien la procédure. Dès lors que c'est recevable et que c'est le chef d'accusation qui change, il y a la réqualification des faits. Selon que la procédure normale a été faite selon les normes, et s'il y a eu un abandon de poste, s'il y a eu réellement faute grave, que ça a été constaté qu'il y a une faute grave, il suffit seulement de demander au juge que je fais réqualification des faits et c'est accordé. On ne peut pas renvoyer le juge, on ne peut pas renvoyer les faits parce qu'on s'est trompé de chef d'accusation. Il y a la réqualification des faits qui est autorisée devant un tribunal régulier. Si la réqualification donne lieu à un tribunal. Donc il n'y a rien à faire. Si c'est faute grave ou faute lourde, ça ne change en rien. Si la procédure a été faite dans la bonne et due forme, devant le juge, on réqualifie simplement et on tranche l'affaire. Ok, monsieur l'entrepreneur, motion. On est sur le fait même que le courrier est un fake. C'est pas le débat. On entend de spéculer. Mais si le courrier était vraiment vrai, la faute lourde là n'en change en rien la procédure qui a été engagée par la RTI. Voilà, ce sera une réqualification des faits et puis on va refaire le courrier. C'est pour ça que le juriste du droit du travail dit vraiment faudrait qu'il se penche sur cette lettre parce qu'il est étonné des termes. C'est-à-dire qu'une RH peut pas se permettre de faire ce genre de... Dans tous les cas, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que Yaya Touré n'a rien à voir dans son licenciement ou son supposé licenciement dans cette lettre qu'elle est venue brandir et encore mettre ça sur les épaules du coach. Vous voyez vous-même, il y a des incohérences, tout est mélangé sur les dates. C'est quelque chose que nous, ça nous interpelle. Et donc, lui, il a rien à voir dedans. Si elle a été virée par la RTI, qui règle ça avec la RTI, c'est eux qui savent si elle doit les poursuivre dans une juridiction par rapport à ses droits qu'elle le fasse. Mais ça n'a rien à voir avec Yaya Touré. Parce que si Yaya Touré devait intervenir, jusqu'à ce qu'elle prenne l'avion pour venir en France, elle présentait toujours le journal. Donc, il aurait pu faire directement sur place pendant qu'elle était à Abidjan, puisque elle l'harcelait. Et elle avait même dit qu'elle avait fait des actions en justice. Donc là, oui, il pouvait intervenir. Pourquoi il va intervenir alors qu'elle n'est plus en poste? Quel est l'intérêt pour lui? Aucun intérêt puisqu'elle y est plus. Elle est venue en France. Donc quel est l'intérêt pour lui d'intervenir pour qu'on la licencie? S'il devait intervenir pour qu'on la licencie, c'était au moment où elle était à Abidjan. Même pas de sens, c'est qu'elle dit ça. Même pas de sens. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens y réfléchissent. Il n'a intervenu en rien. Depuis le mois de septembre 2025, d'après elle, il y avait une lettre qui a été faite au procureur où elle demandait à ce qu'on lui rembourse l'argent de son IVG et tout ça. Et là, il pouvait intervenir si vraiment il voulait intervenir pour la faire licencier. Il l'a pas fait. Donc, c'est pas maintenant qu'elle a quitté son poste, qu'elle n'est plus à la télé, qu'il va la faire licencier. C'est ridicule. Donc, vous voyez. Excuse-moi, Tour Eiffel. Mais devant un tribunal même, et tu dis non que c'est à cause de lui, mais c'est lui qui a fait, on m'a licencié à cause de lui. Bon, on te demande, faut nous produire un élément, apporte-nous un élément qui prouve que ce monsieur-là, il a appelé et qui a ordonné quelqu'un à signer ton licenciement. Bon, tu vas nous dire quoi? Tu vas apporter quel élément qui prouve que ce monsieur-là est lié à ton licenciement? Ou bien il a commis un date, ou il a poussé quelqu'un, ou peut-être même qu'il a appelé quelqu'un. On voit pas les commentaires, faut changer la photo. C'est n'importe quoi. Elle pourra même pas prouver que le monsieur est derrière ce licenciement. Bon, on va prendre quoi? Je sais pas si c'est ton truc qui bouge là. La dame est de la manipulation. Elle veut mener les gens. Elle a laissé un film qui sort mal, qui est flou, les caméras sont déchargées. C'est un faux film. La lettre là, elle a creusé, et même au niveau de son titre de journaliste, elle apparaît nulle part, si c'est pas sur un fichier de 2022. Et le fichier, il est fiable. Il est fiable. Mais sauf que dans ce fichier-là, on voit une adresse mail qui correspond à l'adresse mail d'Eric Sekongo et le numéro de téléphone d'Eric Sekongo. Je comprends pas. Alors que tous les autres, c'est leur propre adresse mail et leur propre numéro de téléphone. Sauf elle, bizarrement. Donc, ça veut dire quoi? Qu'en 2022, elle n'avait ni numéro de téléphone à elle, ni adresse email à elle. Alors que d'après la lettre, elle a été embauchée en 2020. Donc, si c'est novembre 2020, elle a été embauchée, la liste des journalistes, c'est 2022. Donc, 2 ans après être embauché, 2 ans après, tu n'as toujours pas un numéro de téléphone direct et toujours pas une adresse email. C'est pas possible. C'est pas possible. Le TN qui sait pas que le 1er novembre,
un jour férié, chômé, payé. Elle a Toussaint. Elle a Toussaint. Et qu'on embauche, on lui signe sa lettre d'embauche le 1er novembre. C'est quelle administration ça? Vraiment. Bon, j'espère que vous avez bien regardé. C'est vraiment écrit 1er novembre. C'est un faux film. C'est un faux film. Et elle souffre dans les mains des Colombos d'ici. C'est pour ça qu'elle traîne à Château-Rouge, parce que là-bas, ils font beaucoup de malversations. C'est pour ça qu'elle traîne là-bas tout le temps. Mais moi, je pense que l'ORH, pour le coup, l'ORH, c'est taliban. En France, le 1er novembre n'est pas chômé payé chez vous là-bas. Est-ce que c'est chômé payé? Bien sûr. Mais donc, celui qui a fait le courrier, lui, ne s'est pas rendu compte que le 1er novembre... 1er novembre. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que c'est pas rendu compte. C'était là tout le temps. Et à aucun moment, on va te faire démarrer le 1er novembre. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'elle, peut-être son journal, elle le faisait le 1er novembre 2020. Vous pouvez vérifier RTI2 au 1er novembre 2020, si c'est elle qui a présenté le journal. Peut-être que c'est elle. Hein. Allez vérifier, vous venez nous dire. Je sais pas. Ça même encore, on va dire ça encore, on lui laisse le bénéfice du doute. Mais moi, je suis désolée, tu peux pas faire une lettre du 23 mars et dire que la personne elle a été licenciée depuis le 13 mars. Mais tu lui fais sa lettre le 23 mars, c'est trop gros ça. Non, moi je pense que il y a beaucoup de falsification de documents pour servir son objectif. L'objectif de prouver que elle est sortie avec un coach et puis à cause de ça, quand elle a porté plainte, moi-même la plainte là, moi je comprends pas la plainte dans un pays où l'IVG est interdit. Vous portez plainte que quelqu'un vous a envoyé pour faire l'IVG, je comprends pas. Hein. Voilà. Mais voilà, donc je sais pas. C'est faux. Vraiment faux. Ouais, c'est faux. C'est un tissu de mensonges. Voilà. Et elle continue. Ouais, mais vous savez, au fait, tout ce qu'elle a dit, allez voir le livre. Il y a quelqu'un qui a décortiqué ça. Le livre. Son livre là. Il y a quelqu'un qui a décortiqué ça. Son livre n'est pas publié. Il est publié? Non, mais il y a un article. C'est qui me parle? Je peux vous envoyer là. Il y a un article. Il y a quelqu'un de la Côte d'Ivoire qui a décortiqué ça. Je peux t'envoyer ça. D'accord, ouais, mais c'est très grave. Et tu vois que tout ce qu'elle est, c'est-à-dire perverse et narcissique, elle projette ça sur le coach. Parce que c'est elle la perverse et narcissique. Et donc, avec ce personnage-là, on doit retrouver le mensonge, on doit retrouver tout ce qu'elle fait, la convoitise, la jalousie, parce que c'est une très, très grande jalouse et envieuse. Si vous le voyez bien. Toutes les personnes qu'elle insulte, elle a même dit, si Coach Amon Chika réussit, elle n'a pas d'école. Quoique une personne qui a étudié ne sort pas ce genre de discours. Si Coach Amon Chika réussit, moi aussi je vais réussir. Tu vois la convoitise, c'est elle la perverse narcissique. Et la caractéristique d'une perverse ou d'un pervers narcissique, c'est de projeter ce qu'elle est sur les autres. T'es tombé? Ils sont en train de signaler, bon, je sais pas. Ouais, ils signalent. Hein. Ils signalent. Ok, je me mute. C'est dommage, hein, bah, je sais pas. Monter au lieu de signaler, moi je sais pas. De toute façon, on n'insulte pas. C'est Anissette qui injure, qui insulte. Nous, on n'insulte pas. On sait parler. On dit que la vérité. On lui donne des conseils, c'est tout. On n'insulte pas, on la conseille. Voilà. Là, par exemple. En tout cas, Anissette, si elle était tombée sur nous, si c'est à nous qu'elle avait parlé, elle ne serait pas dans ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que nous, on lui dit la vérité. Les autres, ils sont comme ceux qui lui mentent. Donc, voilà. Nous, on l'insulte pas, mais on doit faire sortir la vérité. Je suis pas dans cette dynamique-là, ni de demander pardon quoi que ce soit. Pour moi, je trouve qu'elle doit aller quand même jusqu'au bout. Elle doit aller porter sa plainte en Angleterre. Je pense qu'on n'est pas arrivé à un point où il faut demander pardon à qui que ce soit. Il faut qu'elle aille faire ses démarches. Il faut la laisser. Il faut l'encourager même si elle a besoin de justice. Elle peut pas faire tout ça et venir dire là en juin, il faut aller demander pardon ou laisser tomber ou non, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, hein, peut pas s'arrêter. Peut-être si elle veut arrêter d'en parler sur les réseaux par conseil de son avocat, ça c'est à elle de voir. Si elle veut aussi, elle peut tout continuer. Il n'y a pas de souci, on saura répondre toujours. Et là, par exemple, pour la RTI, là, on vient de vous prouver que à aucun moment Yaya Touré peut intervenir auprès de la RTI. Et déjà, même les documents qu'elle fournit, soi-disant, de son licenciement, ne sont même pas conformes. Il y a plein d'incohérences. Maintenant, si c'est vrai que la RTI l'ont renvoyée, après ça, elle était contractuelle, tu viens pas au travail, on te renvoie, tout simplement. S'ils ont vraiment fait les choses, mais c'est vrai que je suis quand même au niveau de la date, là il y a un grave problème. Donc avec ça, elle peut quand même aussi interpeller la RTI pour dire voilà comment ça se fait que depuis le 13 mars vous m'avez licencié et c'est que le 23 mars que vous me notifiez, par exemple.
Mais elle le fait pas. Je demande une motion sur ça. À un certain moment, elle nous a aussi lu l'audio, la note vocale qu'elle a envoyée au directeur. Déjà, je pense que l'histoire de licenciement et tout, c'est entre elle et le RH, tous les dossiers. Elle a envoyé ça et puis après, elle a dit, je n'ai pas écrit un mail parce que je ne peux pas manipuler mon téléphone. Voilà ce qu'elle a dit. Parce que sinon, quand le tribunal du travail, quand le RH te licencie et que tu penses que tu as été licencié abusivement. Le live est signalé, c'est pas mieux, on descend alors. Mais qui fait des choses de conneries comme ça là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le live est signalé, le live est signalé. On est en train de vous dire la vérité, vous signalez, mais montez! Montez! Non. Et puis, oui, Valérie, je te laisse terminer. Oui, je disais que il y a une période qu'on te laisse pour bon. Après, nous, on sait qu'elle voulait, quand elle est partie, elle voulait rester ici. Sinon, on ne peut pas dire licenciement abusif si on n'a pas fait un recours. C'est après le recours qu'on peut se dire, oh, j'ai fait un recours et ils ont maintenu voilà leur licenciement. Sinon, elle n'a pas fait de recours. Donc, c'est elle qui est en faute. Bah, elle fait des recours dans rien. Hein. Tu sais, tribunal là. Prochainement, on va bien le truc par rapport au procureur, là, parce que ça aussi, c'est un gros fake. Bien déconstruit. Comme par hasard, elle fait pas recours. Là aussi, madame fait pas recours, comme par hasard. Vous voyez? Donc, tout ce qu'elle fait, c'est venir se victimiser, mais par contre, elle fait pas de recours derrière. Mais elle vient se victimiser. C'est bizarre. Donc, on a aussi sur la lettre, là, où on dit, votre solde, où la RTI dit, votre solde de tout compte, certificat de travail et relevé nominatif de salaire sont tenus à votre disposition. Donc normalement, ça c'est à l'employeur de vous envoyer. C'est pas retenu à votre disposition. Ça c'est l'employeur qui doit vous remettre. C'est l'employeur qui t'envoie ça. C'est pas l'employeur qui te dit qui envoyez les fleurs pour soutenir le panel. Envoyez les fleurs pour qu'au moins là, on nous fasse pas sauter. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que les cadeaux sont bloqués. Depuis je sais, ça ne va pas. On nous dit que les cadeaux sont bloqués. Moi, je pense que la personne qui a écrit les lettres est la même qui a écrit le livre. Non, sérieux. Bah oui. Celui qui a écrit la lettre du procureur, lui, c'est le pire. Hein. Non, mais lui, celui qui a écrit ça, c'est horrible. Je te jure, c'est je pense que c'est Taliban. Non, il reconnaissait, je pense pas. Mais celui qui a écrit la lettre du procureur, là, c'est pire encore. C'est horrible, c'est inimaginable. Pas possible. Pas possible. C'est pas possible.